Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Édition du 19 février, Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Dans le building? Ben en fait, non, là. T'es chez vous, chez nous. Dans mon building? Puis Fred est chez eux, là. Ben oui, mais à un moment donné, 2025, man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 2025. T'as l'air d'un 2025, toi. Throwback pandémie, man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je voulais dire? Achetez vos billets pour le 6 mars. Donc, très, très, très excité pour ce show-là. Surtout avec Moose, qui a show up à NXT, qui risque de show up assez souvent aussi à NXT. Je lui ai parlé ce matin parce que j'ai eu une petite frayeur, là, de si il allait devoir canceller des bookings. Puis il m'a dit, non, voici mes informations pour le billet d'avion. Fait que Moose va être là, va affronter probablement au Bafemi. Le billet d'avion est pas acheté pour le 6 mars? Non. Man, ça, là, c'est une affaire que je comprendrai jamais des promotions de lutte, puis je t'inclus là-dedans, visiblement, avec ce que tu viens de me dire. Moi, j'achète mes billets d'avion 2 mois d'avance. Parce que tu achètes 2 mois d'avance, tu prends pas l'assurance annulation, puis après ça, c'est un auditeur. C'est un auditeur qui t'aide après à arranger tes affaires. Calme-toi, là. Ça, c'est arrivé une fois, là. C'est arrivé une fois, mais pour vrai, l'argent que j'ai sauvé en billets d'avion juste en faisant ça, c'est incroyable. Je peux même pas comprendre qu'on est à 2 semaines, 3 semaines de l'événement. Puis t'es pas tout seul là-dedans. Là. Je t'inclus dans bien du monde, puis ça me rentre pas dans la tête. Mais c'est correct. Non, mais moi, c'est pas quelque chose qui me stresse. Là. C'est, il part de où qu'il m'a dit qu'il va partir. Puis le billet, il est pas trop cher là en plus. Là, on a vérifié. Puis, Samouraï puis Raj, on a booké, je pense, la semaine avant. Ou genre... Ça me rentrera jamais dans la tête. 5 ou 6 jours avant. C'est de l'argent. Pour vrai, il n'y a pas tant de grande différence. Là. Je check tout le temps. Quand la personne me dit, m'envoie ses coordonnées, quand je book la personne, puis la personne me dit d'où il part, je check tout le temps c'est combien que ça coûte, puis il n'y a vraiment pas une grosse différence. Moi, je te confirme que Nicole Matthews de Vancouver, 2 mois d'avance, ça peut me coûter 400$, alors que la semaine avant, ça va être 1000$. Mais c'est ça que j'allais dire. Attends, il y a une différence entre quelqu'un qui part de Floride puis quelqu'un qui part de Laredo, Texas. Mm-hmm. Tu sais, fait que Matt Cardona, parce qu'il partait d'un endroit où les vols sont plus... je sais que les vols vont être plus chers quand ça va être plus proche de la date, mais Matt, on l'avait booké, je pense, 2 mois ou 3 mois même. OK. Mais tu sais, le gars, il part d'un village, là. Il n'y en a pas de problème, là. Correct. Moose. Ouais. Correct. Fait que c'est ça, achetez vos billets, puis on a annoncé Moose contre Marco Estrada. C'est sur espacediffusion.com à Coinsville, jeudi le 6 mars. C'est la semaine de relâche, j'avais aucune excuse. Puis Benjamin Toll va affronter Donovan Dijak, ancien de la WWE, et le champion héritage Kevin Blanchard dans un match à triple menace, un match à 3 chemins. Donc ça, c'est le 2e match qu'on annonce. Et on va annoncer les gens dans le tournoi aussi pour devenir l'aspirant numéro 1. Puis on a un petit quelque chose pour Lou Farrell et son groupe, le Queen's Gambit. Donc vous voulez pas manquer ça. 2 heures, door to door. On a du fun. Puis on revient le 17 mai après. C'est bell to bell, en fait. C'est quoi j'ai dit? Door to door. Tough. C'est pas genre, tu te fais pas venir une pizza, là. C'est pas ça, là. J'ai dit door to door. Dit door to door. Puis après ça, tu viens dire que mon anglais est mauvais. Oubliez pas de vous abonner sur notre... Oubliez pas de vous abonner sur notre Keybook. On a fait, évidemment, pour la première fois, on a fait un review de Vengeance Day, qui est le PLE d'NXT, évidemment, parce que maintenant, on les commente. Donc, on les regarde en temps réel et au complet. Donc, aussi bien vous donner du contenu par rapport à ça. On a également des entrevues qui s'en viennent avec le lutteur de l'année 2024 au Québec, Benjamin Toll, et la lutteuse de l'année 2024 au Québec, Chris Tara. Donc, on va avoir ça également
dans les prochains jours, prochaines semaines. Les questions du public s'en viennent aussi. Donc, beaucoup de contenu sur notre Patreon Keybook. Femme Fatale, 29 mars. On va commencer là, à annoncer d'autres combats. Les VIP sont déjà vendus. Donc, il reste uniquement des billets d'admission générale, mais ça va être le dernier show de Femme Fatale. Vous ne voulez pas le manquer. Les nouvelles. Stéphanie Vaquer, Kev, est devenue la nouvelle championne nord-américaine, justement à Vengeance Day, où elle a défait Fallon Henley. Donc, un règne de 111 jours pour Fallon Henley, qui avait battu Kelani Jordan là, au mois d'octobre dernier. Vaquer, c'était le bon choix, on l'avait prédit d'ailleurs, puis ça a donné un excellent combat. Là. Ça a donné... Ben, premièrement, toute cette carte-là, formidable, puis genre... Je le dirai jamais assez la façon que NXT représente ces girls-là. Je suis... À chaque show, j'en parle sur le broadcast parce que ça me frappe. Ils ont fait 1 heure de show, puis c'était juste des matchs féminins la première heure. Ouais. Puis ils ont fini avec un main event tout féminin avec 6 filles. Je parle d'NXT cette semaine. Cette semaine. Ouais. Puis, tu sais, ils ont fini avec un main event tout féminin, puis je suis comme... Puis, l'autre affaire que je trouve nice, c'est que je sens pas que c'est forcé. Mm-hmm. C'est juste, ben yo, nos filles sont badass, sont bonnes, puis en ce moment, elles sont meilleures que les boys, fait qu'on les met de l'avant. Puis, l'autre chose que j'adore que NXT fait, c'est la diversité dans les filles qui nous présentent. Puis ça m'a vraiment frappé. Ça m'a vraiment frappé hier. C'est hier qu'on faisait. Mm-hmm. Si tu prends toutes les filles d'NXT, là, puis tu les mets une à côté de l'autre, il y en a pas une de pareille. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ils ont tous leur style différent, leurs caractéristiques. Il y en a des blondes, des brunes, des blacks, des light skin. Il y en a des blanches, il y en a des plus fortes, des moins fortes, des filles qui ont du maquillage, des filles qui ont les cheveux bouclés pour boucler. Puis tu les mets toutes une à côté de l'autre, là, tout est différent. Il fut un temps où la WWE, qu'on avait de la misère à faire la différence entre Kelly puis Stacy Keibler, là. Ou Kelly puis Tori Wilson. Où les filles avaient toutes le même... format, genre, tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Puis, je trouve ça nice que NXT représente ou nous offre cette variété-là. Fait que, non, man, c'est crazy ce qu'ils font, man. Ouais, ça a été, quand je disais, ça avait été un bon match, tu vois, là. Si je regarde Cage Match, le match par équipe, Fraxium contre Josh Briggs et Yoshiki Inamura. Je reviens sur Inamura un instant, là, mais c'est notre coup de cœur pour vrai, là, Inamura. Là. Mais non, mais lui, là, c'est mon Breakout Star 2025 dans les points et les fleurs, là. Ce dude-là, man, tout ce qu'il fait est pertinent. Ouais. Ah non, les chops étaient lourdes, là, sur Nathan Fraser en particulier, là. C'était pas juste, ça faisait pas du bruit, là. C'était pesant de la façon qu'il frappait, là. C'était vraiment à la japonaise, là. Fait que tu vois, ce match-là, 8.43. La finale, Julia Bailey Cora Jade et Roxanne Perez, 7.93. Oba Femi contre Austin Theory et Grayson Waller, que moi, j'ai pas mis à ce niveau-là, mais Cage Match le met à 7.64. Puis, t'as Ethan Page, Javon Evans à 7.52. Puis, Vaquer et Henley a eu 7.31. Mais t'imagines, c'est le 5e match selon Cage Match. Et j'en ai parlé comme un excellent match. Parce que la carte a été ça. La carte a été excellente d'un bout à l'autre. Cage Match a donné 8.18 pour la carte de façon générale. Puis c'est ce qu'on a donné, nous aussi, 8 à la carte. Là, vous aurez écouté le Keybook pour avoir plus de nos impressions là-dessus. Mais pour vrai, j'ai adoré cette carte-là. Et puis, Stéphanie Vaquer qui est devenue là, la toute nouvelle championne. Il y a une nouvelle championne aussi, Kev, du côté des EW. Toni Storm a battu Maria May en Australie, quasiment chez eux, parce que oui, elle vient de la Nouvelle-Zélande, mais elle a grandi dans le monde de la lutte en Australie. Alors, c'est le plus proche d'être à domicile qu'elle pouvait être. Elle a mis fin au règne de 174 jours de
Mariah May. Comment t'as-tu vu le match? Oui, j'ai tout vu. J'ai hâte qu'on parle de AEW pis ce show-là parce que On n'est pas encore là. Non, attends. Ça a été compliqué pour les gens de s'y rendre. Ça a été compliqué pour les gens d'avoir des bonnes places quand ils avaient payé pour ces bonnes places-là. Mais ces gens-là étaient là pour voir Toni Storm puis Edge. C'est ça la réalité. Puis ils ont été au moins servis pour Toni Storm. Ça a été la bonne décision. Excuse-moi, c'est qui l'autre? Edge. Excuse-moi, qui? Oh. Cope. Continue. Mais oui, mais Toni Storm, moi j'ai bien aimé le match, là. Non, mais c'est ça que je te dis. Mais le règne de Mariah May au bout de ligne, il n'y a rien que je peux te pointer dans le règne de Mariah May. C'est pas vrai. Elle a eu le match à Wembley. Ouais, exact. OK. Mettons, à part le match à Wembley. Ben, moi, je sais pas, moi, j'ai aimé voir Mariah May en 2024. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a eu le match avec Sakazaki à New York, qui a été un bon match. Mais... OK. Elle a eu le match avec Willow à Wrestle Dream. Mais... Ben, oui. Elle a eu le match avec Thunder Rosa. Mais Pat, mon point que je vais amener, là, puis c'est pas du AEW bashing, je suis content que Toni Storm ait la belt, c'est sur elle qu'il faut que la belt soit, puis ils ont pris la bonne décision, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, OK? Mais me semble qu'à chaque règne de cette ceinture-là, le règne est fini, puis on fait, c'est quoi qui s'est passé pendant le règne? Ouais, mais ça c'est une critique qu'on peut faire pour bien des règnes, de bien des champions dans bien des compagnies. Hein, rappelle-toi le règne universel de Kevin Owens, les titres par équipe de Kevin pis Sami. Tu sais, le chase est souvent plus fort que le règne. Mais on le dit? Ben oui, absolument. Bon, ben je le dis. Oui, absolument. Donc, dans le fond, le règne, il y a une statistique intéressante. Toni Storm, avec cette victoire-là, Kev, elle a été championne au moins une journée dans les 4 dernières années. Parce qu'elle a eu un règne de 76 jours en 2022, 66 jours en 2023. Ensuite, 23-24, elle a eu un règne là, de 281 jours. Et là, elle redevient championne en 2025. Quand même crazy. C'est quand même fou là, de penser qu'elle a été championne à chaque année depuis 2022. Évidemment, on vous parle du show qui a eu lieu en Australie, Grand Slam, qui a attiré 12 000 personnes sur une capacité de 13 500 à l'Arena de Brisbane. C'est le show qui devait être cédulé au départ pour un stade et qui a été changé là, pour un Arena, mais on y reviendra avec ce que tu parlais tantôt. C'est ça que j'allais dire. Ouais, on va revenir dans les... Faut parler de cette affaire-là parce que je me sentais mal. Puis, tu sais, j'ai écouté le podcast de Post Wrestling, puis il y avait un journaliste qui expliquait, lui, sa situation, puis qui expliquait la situation de d'autres gens autour de lui, puis j'étais comme... ça. On peut pas faire ça en 2025 quand tu fais autant d'argent. On y reviendra dans les avertissements tantôt. Ricky Starks devient Ricky Saints. Donc, on a finalement eu son nom à la toute fin du segment où il signait son contrat. Et là, ils ont fait un zoom-in sur le contrat. On a vu Ricky Saints. Écoute, j'ai absolument rien contre le nom parce que c'est probablement le nom le plus proche. Mais il a donné l'explication. Oui, ben on va y revenir après. Mais c'est vraiment le nom le plus proche de Ricky Starks qu'il pouvait trouver. Là. Donc, ça, c'est vraiment cool. Les gens ne seront pas trop dépaysés. Par contre, je dois avouer que, comme commentateur, j'ai juste trouvé ça compliqué pour nous de parler d'une personne et de ne pas pouvoir la nommer. Parce qu'on ne pouvait pas la nommer. Tu sais, c'était oh, il est là. Oh, il va signer. Oh, mais je trouvais pas ça naturel. Personnellement, puis tu sais, je veux dire, pas moi qui prends ces décisions-là, là. Mais je pense que on aurait pu nous donner son nom et faire le segment quand même. Parce que là, le gros reveal, c'était pas la signature. C'était pas la signature de contrat. Attends une minute. Le gros reveal, c'était pas la signature de contrat. C'était le nom sur le contrat. Mais je vais t'amener un bémol là, de nous le donner d'avance. Là. Toi puis moi, on n'a pas de problème. Là. Non.
Je te parle pas de nous, le donner à nous. Le donner, le mettre sur le broadcast, là, tout simplement. De dire aux gens c'est quoi son nom. Comme ça, tu peux te concentrer sur l'angle et le fait qu'il signe un contrat. Puis là, t'as eu, qui c'est qui est arrivé, là? Wesley qui est là, puis Ethan Page. Fait que concentrons-nous là-dessus au lieu du nom. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a vu mettre de l'emphase sur, il va s'appeler comment. Et je trouvais ça un peu contre-productif. Non, parce que sur le broadcast, ils mettaient pas l'emphase où il va s'appeler comment. C'est les gens qui mettaient l'emphase où il va s'appeler comment. C'est le broadcast, à partir du moment que le segment finit avec un zoom-in sur Ricky Sainz, l'emphase est là-dessus, Kev. Non, ça, c'est l'ajout, c'est la touche finale. C'est pas l'emphase, c'est pas ton punch-out. Ça, c'est juste... Ça a été ça, le punch-out. Non, ça, c'est juste qui termine. C'est pas le punch-out. Le punch-out, ça a été la fin du segment, la signature, puis après ça, ils ont bifurqué vers le nom. Mais ça n'a pas été ça l'élément principal. L'élément principal, ça a été Wesley, puis ça avait été teasé dans le vestiaire avant, puis ça a continué à travers le show. Maintenant... Ce qui a sorti, la nouvelle qui a sorti tout de suite après ce segment-là, c'est pas Wesley, c'est pas Ethan Page, c'est le nouveau nom de Ricky Starks. Ben oui, mais c'est normal. Si, admettons là, qu'ils nous l'avaient donné au début du show, mais la nouvelle qui aurait sorti quand ils nous l'ont donné au début du show, c'est le nouveau nom de Ricky Starks. Mais you get this out of the way. Une fois que c'est fait, tu peux te concentrer sur l'angle avec Wesley et Ethan Page après. C'est juste ça mon point. Mais tout le monde est concentré sur l'angle. Il y a personne qui a fait comme non, mais moi là, je veux rien savoir tant que je connais pas son nom. La foule était dans sa main à Ricky Sainz, là. Moi, j'étais pas. Moi, ça m'avait aucunement affecté, mais j'ai aimé l'explication, par exemple, qu'il a donnée à Busted Open à Bubba Ray tout de suite après. Il a fini le show puis il a été faire Busted Open. Dans le fond, lui, il dit, je suis un produit de la Nouvelle-Orléans et c'était important pour moi d'avoir un nom qui représente ça. Puis en plus, c'est le nom le plus proche que je peux avoir du nom que j'avais. Alors pour lui, il était très, très, très à l'aise avec ce nom-là. Ensuite, il explique également son départ des EW. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi, parce qu'il dit, là, il y a plein de raisons qui ont été, qui ont apparu sur le web. J'étais au Rumble, il y avait du footage qui avait leaké, j'étais à WrestleMania. Puis là, il dit, attendez une minute, là. Il dit, pour vrai, là, il dit, j'ai même pas été backstage, là, j'ai été, genre, voir du monde que je connaissais, puis je suis parti avant que le premier match arrive. Il dit, il y a des gens qui ont dit, est-ce que ça pourrait être parce que Punk est parti, puis tout a... Il dit en anglais, il dit « everything fell apart ». Il dit tout a comme, tu sais, je sais pas comment dire en français, là, mais tout a comme... Tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Il dit ça se pourrait que je sois d'accord avec vous autres. Mais il dit, au final, il dit « je joue peut-être pas assez bien la politique du backstage ». Puis, je pense que ça m'a pas aidé. Mais il dit, ce que je peux vous dire, c'est que quand je me suis blessé au mois de mars, je suis juste jamais revenu. Puis il dit, c'était même pas une blessure, c'était une affaire de précaution, parce que j'avais eu un stinger, puis c'était juste, tu sais, il y avait une crainte par rapport à ça. Mais après ça, là, plus de communication, plus rien. Puis il dit, c'est correct parce que je suis arrivé ici, là, mais, tu sais, il arrive pas à pointer exactement ce qui a pas fonctionné de l'autre côté. Mais il a fini avec ça. Il dit, je vais dire ça, là. Il dit, il y a des gens qui se sont mis le nez dans mes affaires créatives à moi, qui n'auraient pas dû arriver, des vétérans, puis il dit, je vais laisser ça là-dessus. Puis s'ils ont un problème avec ça, ils ont mon numéro qui me texte. Fait que, tu sais, on n'est pas plus avancé au final. On sait toujours pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Pensais-tu vraiment qu'elle allait nous dire qu'est-ce qui est arrivé? Mais je le crois quand il dit, je suis pas sûr exactement de la chose qui a fait que ça a foiré. Moi, je le crois pas quand il dit, j'ai pas eu de communication. Pourquoi? C'est pas le premier qui dit ça, Kev. Mais non, mais il a dit, il n'y a pas eu de communication. Il y a bien quelqu'un qui a dit de pas show up à GCW, là? Ou à tel show, là? Oui. T'as raison là-dessus, mais pas de communication par rapport à qu'est-ce qui se passe avec lui et son contrat et un potentiel retour.
la façon qu'il l'a dit, c'est comme si c'était silence radio. Ben, c'était silence radio. Oui, mais ça, c'est arrivé dernièrement. Ça a été silence. Il s'est blessé au mois de mars. Fait que ça a été silence radio pendant longtemps. Silence radio. Mais moi, la façon qu'il dit, c'est comme si c'était silence radio puis il s'est trouvé à NXT. Ah, mais tu vois, moi, je l'ai pas vu de même. Moi, je l'ai vu Moi, je l'ai vu comme ça, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont vu comme ça, parce que, quand, tu sais, je suis allé, Bully Ray a fait un tweet par rapport à l'entrevue, puis les gens étaient comme, mais comment ça se fait que Tony Khan a pas négocié le contrat? Je suis comme, ben, je pense pas que Tony Khan a pas essayé de négocier le contrat de Ricky Starks. Je pense pas que Tony Khan a fait Ricky Starks existe plus. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Puis je vais commencer à l'appeler Ricky Saints tout le temps parce que je vais pas me mélanger, là, mais je pense pas qu'il a fait Ricky Saints existe plus. Mais c'est pas la première fois qu'on entend ça de Tony. Non, mais je suis d'accord avec toi, là, 100%. Là. À quelque part, tout le monde... Mais on l'a pas entendu de quelqu'un qui était au level de Ricky Saints. Je dis pas que qu'est-ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Je dis juste que cette partie-là... qu'il avait pas dit à un moment donné qu'il n'y avait pas de communication pendant longtemps? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des communications parce que les avocats étaient là-dedans. Ah ouais, c'était les avocats, par contre, ouais. Je comprends, mais pour moi, je trouve qu'on gosse sur le sans communication ou très, très peu de communication, tu comprends? Ben, en fait, là, au bout de la ligne, c'est une mauvaise gestion. Ben, 100%. Mettons ça comme 100%. 100%. C'est aussi simple que ça. Les Hardys vont être à NXT. Et ça, je suis excité. Ça, on a parlé parce qu'on se disait c'est une possibilité, surtout avec les Hardys, puis leur lien avec la WWE. Mais c'est même pas au Rumble, c'est même pas à Raw ou à SmackDown. Moi, je trouve ça cool qu'on les amène à NXT. Puis, écoute, on va parler des Hardys, là, mais on va parler d'NXT la semaine prochaine à Cincinnati. Ils veulent pop un rating, là. Vas-y. Je pense pas que c'est une question de pop un rating. Je pense que c'est juste là, les valves sont officiellement ouvertes, là. Tu sais, comme le robinet était ouvert un petit peu à moitié, là, d'échanger nos talents, là. Mais quand t'envoies ton champion X-Division, tes champions par équipe, je présume qu'ils vont envoyer Joe Hendry éventuellement. Ben, ils l'ont envoyé au Royal Rumble, en fait. Mm-hmm. Là, les valves, là, c'est tout ouvert, là. Fait on peut prendre les deux rosters NXT puis TNA puis se faire des match-ups. Puis tu sais quoi? Je serais même pas surpris qu'on trouve une façon de mettre Joe Hendry à WrestleMania. Peut-être. Comme à ce point-là que je pense que les valves sont ouvertes. Mais là, les Hardys vont affronter Tavion Heights puis Miles Bourne, là, le No Quarter Catch-Through. Puis sur le même show, quand je dis qu'ils veulent avoir un rating, c'est parce que regarde le line-up, là. Pour un show hebdomadaire, les Hardys contre le No Quarter Catch-Through, Moose qui défend son titre X-Division contre Lexi King. T'as Stephanie Vaquer qui défend son titre nord-américain contre Carmen Petrovic. Puis t'as Ricky Saints avec Javon Evans contre Ethan Page puis Wesley. C'est un load de cartes, ça, là. Mais oui puis non. Parce que pour moi, si tu veux pop un rating, tu sais, là, tu mets ton champion, tu mets ton championnat... Mais le retour... Moi, je pense pas que leur but, c'est de pop un rating. Moi, je pense que dans leur booking, ils sont rendus là. Moi, je pense qu'ils veulent créer quelque chose de spécial avec ce show-là. Puis les planètes se sont alignées que on va avoir un show comme ça, mais je suis pas d'accord parce que ils font le show à Cincinnati. C'est prévu, ce show-là, là. Ils veulent attirer du monde à Cincinnati. Ils veulent une grosse réaction. Ils n'auraient pas fait venir les Hardys à Orlando au PC, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que je pense pas que Shawn Michaels, il est assis, là, puis il regarde les ratings, puis il dit, bon, aujourd'hui, là, on pop ça à 8.90 ou à 9.90. Mais c'est pour ça que je te dis, je pense pas que c'est pour pop un rating. Je pense on veut faire un gros show avec ce show-là. On veut faire quelque chose de spécial peut-être, mais ils sont rendus là dans leur booking. C'est comme... Il y a rien d'anormal à part les Hardys pour moi. À part les Hardys. Mais Moose aussi, ça sort. Dis-moi pas que Moose... Ça suit le cours normal de quelque chose, là. Ben moi, je le vois cours normal de quelque chose parce que il y a du talent de TNA qui apparaît à NXT, puis ils le mettent contre Lexi. Si, mettons, ils l'avaient mis contre Obafemi right off the bat, parce que c'est là que ça s'en va, Obafemi contre Moose, là, puis
Yo, les deux partenaires sont longs, là. C'est deux bêtes, là. C'est deux bœufs, là. Ouais. Oh! Quand ils étaient face-to-face, là, holy cow! J'ai dit, damn, ça c'est... Yo! T'as-tu un autre onomatopée à ajouter ou Hey, non. ça va aller? Yo! Woo! Woo! Tabarnouche, t'es pire que Booker T au commentaire. Damn! Tough! Tough! Hey, il y a deux gros matchs de confirmés pour la WWE. Charlotte Flair va affronter Tiffany Stratton à WrestleMania, dont Charlotte a fait son choix. On a déjà 2 matchs de WrestleMania confirmés, donc Jey Uso, Gunther, Tiffany Stratton et Charlotte. Et l'autre match, c'est un match non sanctionné. Kevin Owens, Sami Zayn, Toronto, Elimination Chamber. Puis, Man, les boys ont trouvé le moyen, hein? Ouais. Man. Les boys ont trouvé le moyen de se réinventer, de nous redonner le goût de les voir. Puis pour ceux et celles qui disent, ceux et celles qui disent, ah, pas encore ça, c'est ce que les gars voulaient, là. C'est pas la WWE qui a imposé quoi que ce soit. C'est ce que les gars voulaient. C'est Toronto, c'est Rogers Center, c'est spécial. Puis des avoirs un contre l'autre au Sky Dome. Man. Non, c'est fou, là. Je pense que les gens qui étaient pas contents de revoir, puis j'étais un truc qui était comme, pourquoi qu'on va vers là? Mais j'étais pas content de les voir parce qu'à la fin de la journée, je veux que les gars aient des payes, là, tu sais. Ouais. Mais les gens réalisent pas à quel point c'est spécial de lutter dans un stade au Canada, puis que c'est 2 Québécois. Ouais. Parce que, tu sais, on se rappelle... Il y a Toronto qui peut faire ça, puis c'est tout, là. On se rappelle tous de Georges Saint-Pierre à Toronto, là. J'étais là. Au Sky Dome. Toronto. Contre Jake Shields, j'étais là. Ouais. Avec mon cousin Max. Ça, c'est crazy. Ça, c'est une de mes entrées préférées de UFC, là. Ouais. Puis là, c'est nos 2 Keb. C'est The Rock Hogan, là. Sky Dome, là. Mais moi, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça pour moi. Non, je comprends, mais je veux juste dire, tu sais, c'est le plus gros stade au Canada. Tu sais, les gens, là, j'entendais une conversation récemment au Québec, puis la personne disait, ah là, moi, je veux pas des Money in the Bank, je veux pas je veux pas de Ross McDonald, je veux un Big Four à Montréal. Mais ça arrivera pas, un Big Four à Montréal. On n'aura jamais Mania, on n'aura jamais Rumble puis SummerSlam, puis on aura Survivor Series, c'est peut-être celui qu'on a une chance de avoir, mais c'est peut-être le prochain qui envoie dans des stades, mais on n'a pas cette infrastructure-là ici à Montréal pour accueillir un gros match, un gros événement de même. Fait que le Rogers Center, c'est spécial quand t'es Canadien. C'est normal. Je me trompe-tu? Non, je suis d'accord. Moi, ce qui est encore plus spécial, Kev, puis ça, je réalisais ça en faisant le pacing du show. Moi, là, j'ai tout fait avec Kevin et Sami, là. La seule chose que j'avais pas fait, c'est commenter un de leurs matchs un contre l'autre. Ah, c'est vrai, Et là, le premier match, je vais commenter ce match-là. Moi, ça, là, je te jure, là, je me prépare déjà parce que je sais que je vais être émotif par rapport à ça. C'est vraiment spécial. T'es émotif, là, you bitch, là. Mon personnage, il est full Kevin Owens. Ben, c'est ça. Puis là, moi, je suis rendu full Sami Zayn le Lavallois, là. Demain, là, je vais poster le vidéo qui mange le package pile driver. Ouais. Qu'on a commenté en français. Ouais. Que je criais, pas le Lavallois, pas le Lavallois. Puis je vais taguer mon maire Boyer de Laval. Ça, c'est drôle. Dire, yo, faut faire quelque chose pour aider notre boy, là. Ça, c'est drôle. Mais moi, j'aime notre dynamique, là, tu sais. Toi, t'es clairement derrière Kevin, moi, je suis clairement derrière Sami. C'est le seul moment du show où je suis heel. Ouais. Je sanctionne le package pile driver, t'imagines? Tough. Ouais. Mais bref, bien hâte de voir ce match-là. Puis tu sais, c'est un autre match que Kevin a en simple sur un gros événement, là. C'est pas tout le monde qui a des matchs. Tu sais, souvent, tu sais, Kevin, il gagne pas de titre. Mais non, mais il y a des gros matchs que d'autres ont pas. Il a pas été perdu 8 minutes dans le Rumble. Il y a eu un gros match en simple contre Cody. Là, un gros match contre Sami. Bref. WrestleMania 42, parlant de WrestleMania, et Charlotte avec Tiffy et tout ça. WrestleMania 42, la rumeur, selon Fightful et WrestleVotes, ça serait qu'on retournerait en Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
Ça serait d'ailleurs la troisième fois. WrestleMania 30 en 2014, il était. 34 en 2018, j'étais là, en 2018. Et là, ben, l'an prochain, WrestleMania 42 retournerait en Nouvelle-Orléans. Selon ce qu'on apprend, voyons, c'est où ma note? J'avais une note par rapport à quelque chose, par rapport à ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs partners, c'est ça. Il y a plusieurs partenaires d'affaires de la WWE qui seraient déjà au courant de cette nouvelle-là, ce qui a amené la rumeur ou la nouvelle à sortir. Donc, c'est pas encore confirmé. Ça devrait se faire. Habituellement, ça se fait un peu avant le prochain WrestleMania. Donc, voyons voir ce qui va sortir à ce niveau-là. Toujours parlant de WrestleMania, Michelle McCool sera intronisé. C'était bien fait, ça. Ouais, ben c'est ça. Là, on avait, dans le fond, il y avait une présence médiatique à ESPN pour parler d'LFG avec Undertaker. Et le Triple H est arrivé à l'écran. Michelle McCool était là et il lui a dit qu'elle était pour être introduite dans le temple de la renommée de la WWE. 4 fois championne féminine ou diva de la WWE qui a pris sa retraite en 2011, mais qui est revenu à quelques reprises, dont 2023 au Royal Rumble féminin. Écoute, Michelle McCool, on revient à la même chose. C'est un temple de la renommée de la WWE. Michelle McCool rentrerait jamais dans un vrai temple de la renommée, mais pour la WWE, je comprends pourquoi ça a du sens. Moi, je pense qu'il mérite sa place là. Dans ce temple de la renommée-là, Kev. Pas dans un vrai temple de la renommée. Là. On n'aura pas cet argument-là. Là. Bon, j'ai pas besoin de me chicaner. Non. Ben, en fait, on ne se chicanerait pas longtemps. Elle n'a pas d'affaire dans un vrai temple de la renommée. Road Dogg a été nommé à la tête de l'équipe de l'équipe des writers. En fait, le new head writer, le scripteur, je vais le dire comme il faut, chef scripteur de SmackDown. Donc, c'est un deuxième séjour pour Road Dogg à la tête de l'équipe créative de SmackDown. Il l'avait été il y a quelques années déjà, là, de 2016 à 2019. Puis bon, il était parti, lui. Il avait été à NXT après 2019. Ensuite, il a été congédié en janvier 2022. Et quand Vince McMahon a quitté durant l'été, Triple H l'a réengagé au mois d'août. Et là, on lui redonne un poste qu'il a déjà eu. Il va travailler avec John Swikata à ce niveau-là. Donc, voilà. Tu sais, Triple H, il met ses pions. Là. Il met pas ses pions, mais il met sa gang à lui. Il place ses gens. Il place ses gens, c'est tout à fait normal. Tu sais, il y a Shawn à NXT, il va avoir Road Dogg, Brian James à SmackDown. Lui, il est là, évidemment, puis il supervise un peu le tout, mais Roy il s'en occupe peut-être un petit peu plus. Alors, voilà, du côté de Road Dogg. C'était la remise des prix de l'année, Kev, dans le Wrestling Observer Newsletter. J'ai pas vu. T'as pas vu? Ah, bon, parfait. Alors, je vais on les passera pas toutes, mais on va passer les catégories les plus importantes. Le lutteur de l'année, le prix Luthez Ric Flair. Donc, dans le fond, ce prix-là, Kev, c'est all around. Là. C'est pas juste le in-ring work. C'est vraiment qu'on prend l'année au complet du lutteur. C'est bien sûr pour l'année 2024. Qui, crois-tu, a remporté le prix? Zach? Sabre Jr.? Ah, ça, c'est excuse-moi, je me mélange avec le prix Daniel Bryan. Non, ça, c'est le prix... C'est le fun parce que tu m'écoutais. C'est le prix du lutteur de l'année où on considère tout, là, c'est ça. Et non pas juste une particularité. Non, mais ça, je te dis, je me suis mélangé avec le prix de Bryan Danielson. Cody. Cody a gagné par une bonne marche sur Will Ospreay, qui a terminé deuxième. Mais oui, par une bonne marche. Le Most Outstanding Wrestler, ça, c'est le in-ring work. C'est pas le prix, c'est pas le prix Bryan Danielson. C'est la qualité des matchs. C'est Will Ospreay. Will Ospreay par une très grande avance sur Bryan Danielson et Takeshita. Absolument. Takeshita, il est... Takeshita, il est troisième quand même, hein? Ben, je l'aurais mis avant Danielson. Moi aussi, personnellement, mais tu vois, il y a eu 7 votes de première place. Danielson a eu 85.
quand même une C'est grosse impossible. marge. C'est impossible. Mais Danielson, C'est impossible. Danielson a eu une grosse année, Kev. Dude, Takeshita a eu autant ou plus de meilleurs matchs dans le G1 que Danielson a eu dans toute l'année. Ben, on va voir dans les matchs de l'année, tu vas voir. Tu vas peut-être comprendre avec les matchs de l'année tantôt. L'équipe de l'année. Fraxium. Ils ont fini 2e, puis vraiment pas loin. Genre 15 votes de première place de différence. C'est vraiment pas beaucoup. C'est les Bucks qui ont gagné. Ben, ça fait aucun sens. Ben, les Bucks ont eu une bonne année. Ça fait aucun sens. Ils ont eu une bonne année. Quelle bonne année! Ils ont été champions. OK, puis ils ont fait quoi? Ils ont eu un gros match avec Sting puis Darby Allin. OK. Fait que, regarde. Qu'est-ce que Hey, mais non. Fraxum, moi, je pense, aurait mérité de le gagner cette année, mais c'est peut-être un produit que les gens ont moins suivi qu'Ev NXT. C'est pas tout le monde qui le suit aussi assidûment. Donc, c'est peut-être là aussi que le bas blesse. Le meilleur aux entrevues. Le meilleur au micro. Avant, c'était tellement un lock avec MJF. Et puis, CM Punk. CM Punk, 5e. Drew McIntyre. Oui, wow, exact. Drew McIntyre. C'était un des deux. Kevin Owens, 11e. Donc, quand même, okay. Je voulais le préciser. C'est qui le deuxième? Le Rock. Drew a passé Rock? Puis par une bonne marche. Puis bizarrement, c'est Hangman Page qui est 3e. Mais non. Mais il y a eu... Ben, écoute, il y a eu 158 votes de première place. Mais on n'a même pas la discussion. Je suis d'accord, mais je veux juste te dire, il n'y a pas juste une personne qui pense ça, là. C'est ça que je veux dire. OK, ben il y en a 150 qui sont dans le champ. À ton goût, à toi, Kev, t'es intransigeant là-dessus. Hangman Page ne mérite pas d'être numéro 3 au monde pour le micro. T'es intransigeant. Il mérite pas d'être numéro 3 au monde pour le micro. Hey, man, le numéro 3 au monde pour le micro, Hangman Page. Ah, bah ouais. La promotion de l'année. WWE. Ouais. Mais, fait intéressant, All Elite a fini 2e, là, puis c'est correct. CMLL a fini 3e. CMLL a eu une grosse année. A devancé New Japan. Ouais, oui, 100%. Ouais, fait que ça, j'étais content de voir ça. Le meilleur show de télé. Le meilleur show individuel, SmackDown? Ouais, non, il finit 2e. Raw 3e. Dynamite. La qualité des matchs, Kev. C'est la qualité des matchs. Kevin, c'est la qualité des matchs. Asti gros bébé. Il est parti. Il est parti, Fred. Il est parti. Il s'est levé de sa chaise. Comme si j'y avais dit, tu peux pas en avoir de purée. T'en as plus. T'en auras demain. Ah, Kev. S'il n'existait pas, faudrait l'inventer, mais tabarnouche que j'en prendrais pas deux. Hey, j'étais là à New Orleans aussi en 2018. Pour WrestleMania? Non, pas pour WrestleMania, pour des vacances. J'étais là, man! Comment ça, on s'est pas vu? Là, plus la semaine... excuse, je vais juste te conter mon anecdote. Plus la semaine avançait... Excuse-moi, t'avais une anecdote. Excuse-moi, vas-y, Fred, vas-y. Plus que la semaine avançait, plus que je voyais du monde avec des t-shirts puis des ceintures de lutte, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis à un moment donné, c'est ça. J'ai regardé l'horaire, puis j'ai vu qu'il y avait un WrestleMania là. Mais je suis parti avec tout le monde. On n'avait pas commencé le podcast à ce moment-là. On venait de le commencer. Ah, pense pas. Je pense pas qu'on se connaissait. Ben d'abord, on l'a commencé tout de suite après WrestleMania d'abord. Ça se peut, possible. Parce que c'est en 2018. C'est en 2018 qu'on a commencé ça? Ah non, c'est en 2019 qu'on a commencé le podcast. T'as raison, Fred. Ouais, c'est ça. On se connaissait vraiment pas. Kev est parti chercher un verre de vodka. Oh yeah! Non, pas vodka, c'est dry gin portage. Fuck that, man. OK. Mais non, hey, sérieusement, Pat, là. Mais okay. Non, là, arrête de niaiser, là. Le match de l'année. D'après toi. Ils vont donner à Ospreay Danielson. Ospreay Danielson, premier par beaucoup. Le deuxième. Ospreay Swerve. Ospreay Swerve. Hein? Ospreay Swerve n'est pas là. Ospreay Swerve? Ospreay Swerve, oui, 11, 12, il est 13e.
Danielson à Wembley? Oui, exact. Troisième, c'est les Bucks contre Sting puis Darby Allin. Mais non, mon cher. Quatrième, attends, quatrième. Arrêtez. C'est Danielson contre Sabre Jr. Arrêtez, là. Danielson, Sabre Jr., c'est-tu correct? Arrêtez. C'est-tu correct? Arrête de marmonner. Fait que tu vois, mais écoute ce que je te dis, là. Hey, tasse ton tantrum de côté, là. Danielson a 3 des 4 matchs de l'année. Tu comprends-tu un peu mieux sa position par rapport au in-ring work? Non. Fait que toi, dans ta tête, Danielson n'a pas eu ces matchs-là. Non, mais dans ma tête, Danielson a eu des excellents matchs. Je réfute aucunement la qualité de ces matchs-là. Ce que je dis, c'est... Ben, il est en avant de Takeshita. Il est en arrière d'Ospreay, mais il est en avant de Takeshita. Mais en même temps, ça suit les matchs de l'année. Il y a eu 3 des 4 meilleurs matchs de l'année. Non, man. Tu peux pas me parler de 4 meilleurs matchs de l'année puis qu'il n'y a pas Roman contre Cody à WrestleMania. Roman Cody est 6e. Ben, ça fait aucun sens. Ben là, oui, écoute, Kev, c'est des points, là. Je veux dire, ils sont pas loin derrière, là. Mais ils sont 6e. À un moment donné, il faut qu'il y ait un 4e, un 5e, puis un 6e. Mais... Punk McIntyre à Atlanta est en avant de Cody puis Roman. Puis je suis pas en désaccord. On l'a dit, ça a été un des matchs de l'année à WWE. OK. Ospreay Takeshita est 7e. Ospreay Michael Oku est 8e. Ospreay MJF est 9e. Puis Ospreay Okada à World's End est 10e. Fait qu'il y a beaucoup d'Ospreay, évidemment. Est-ce qu'il y a encore des catégories que je veux te parler ou si je suis tanné de t'en parler? Women's Wrestling MVP. Donc, la meilleure lutteuse, en fait. En fait, tu ne l'auras pas parce qu'ils ont été au Japon. Sari, qui a eu une grosse année là, au Japon, qui a battu de peu Rhea Ripley. Okay. Qui t'avait dit? Je n'ai pas compris le nom que tu as dit. Jordan Grace. Ah, non. Pas dans les 11 premières. Ah! Non, Jordan Grace, ben non. Elle n'a pas eu cette année-là là, à TNA. Là. Elle était championne, bro. OK, elle a-tu eu une meilleure année de Rhea Ripley? Non. Toni Storm? Oui. Mercedes Moné? Non, oui. Non. Ben oui. Mayuri Watani? Ben oui. Oui. J'avoue que... Okay. Mais j'ai une discussion à avoir par rapport à ça parce que je suis pas hebdomadairement Stardom. OK, mais attends une minute. Je vais t'expliquer, par contre, comment ce prix-là fonctionne. Ce prix-là, parce qu'il y a 2 catégories de prix dans l'Observer. Il y a les prix où tu donnes 3 choix et il y a des prix où tu donnes juste un choix. Ça, c'est les prix où tu donnes juste un choix. Fait que t'en donnes juste une. Alors, t'as moins de chances d'avoir des luttes. Mettons, t'en aurais nommé 3. Grace aurait peut-être 2 et 3 sur cette liste. Mais dans quel univers? Ton explication, c'est mon problème, là. Ils ont juste à régler ça puis faire que c'est 3 choix pour toutes, là. Ouais, mais non, c'est parce qu'à un moment donné, ça devenait très, très long et compliqué à compiler tout ça. Donc, à un moment donné, il a fait 2 catégories de prix. La catégorie A, qui est les premiers prix que je vous ai parlé. Puis ça, c'est le premier prix qui est dans la catégorie B, si tu veux. Fait que lutteuse de l'année, c'est dans la catégorie B. Je le sais. Ça, par contre, c'est quelque chose que je parle à Meltzer depuis qu'il a commencé à faire ça. Je dis, tu devrais faire le prix de lutteuse de l'année puis de l'envoyer dans la catégorie A parce qu'il y a assez de monde qui suit. Son point avant, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui suit la lutte au Japon. Puis c'est là que les meilleures lutteuses sont. Donc, ça arrivera jamais comme ça devrait arriver. Et là, c'est plus vrai maintenant. Mais c'était vrai il y a 10 ans, tu comprends? Parce que c'était ça il y a 10 ans. Mais là, c'est plus le cas. Il y en a-tu vite? Ah ben oui, parce qu'on en a parlé le dernier, en fait. Puis on va aller ailleurs après. Le prix Bryan Danielson pour le lutteur le plus technique. Ben, c'est Sabre Jr., là. Sabre Jr. devant qui? Devant Danielson. Ouais, David Danielson. Ouais. Kevin Owens a fini 11e dans le meilleur brawler, le Bruiser Brody Award. Il a fini 11e? Ouais.
Dans quelle planète tu peux me nommer 10 meilleurs brawlers que Kevin Owens? Tu seras même pas content du premier. Fait que je te le nommerai pas, moi te nommer les autres. C'est qui le premier? Non, m'a finir par lui. Parce que tu vas te lever encore, tu vas aller te chercher plus d'alcool. Tomohiro Ishii, deuxième. Gabe Kidd, John Moxley, Gunther, Brody King, Swerve Strickland, Drew McIntyre, Shingo Takagi, Takeshita, puis le premier, c'est Adam Page. Et là, je vous répète, là, ce sont pas les... Attends. Répète les noms un par un, là, OK? Puis on va identifier c'est qui les vrais brawlers là-dedans, là, OK? Redonne-moi les noms, OK? Vas-y. Aïe. Adam Page. T'es-tu malade? Le gars fait des corkscrew, bing bang bouf, flip flap flop. Vas-y, next. Tomohiro Ishii, il l'a souvent 100%, gagné. 100%, Ishii l'a souvent gagné. 100%. Kevin, d'ailleurs, l'a gagné à 3 reprises, ce prix-là, hein, quand il était sur les... Je vais défendre Kevin Owens on that shit. Gabe Kidd. C'est pas un brawler, c'est un lutteur. Ben, je peux... Non, c'est un brawler. C'est un brawler. Non, c'est un lutteur, mais on peut le mettre dans la catégorie. Je suis capable de respecter, de le mettre dans cette catégorie. John Moxley, si on est d'accord. C'est un brawler. Il l'a gagné, d'ailleurs, à 4 reprises. Là. Gunther, c'est un brawler. C'est pas un brawler. C'est pas un brawler, Gunther. Ouais. Gunther, c'est un lutteur technique. C'est pas un brawler. Non, c'est un brawler. Non, c'est faux de dire que Gunther, c'est un brawler. C'est un lutteur technique. C'est le ring général. C'est sa gimmick. De quoi vous me parlez? Brody King. Ouais, je suis capable de comprendre la conversation. Swerve Strickland, je le comprends pas. Non, je suis d'accord. Drew McIntyre. Swerve Strickland. Ouais, Drew McIntyre. C'est pas un brawler, Drew McIntyre. Drew, c'est un brawler. Non, c'est pas un brawler, c'est un lutteur technique. Non. Excuse-moi, c'est pas... Drew McIntyre, c'est pas un lutteur technique, c'est un powerhouse. Il fait juste des power moves. Ben, c'est ça un brawler. Mais c'est ça un brawler. Non. Ben oui, Brock Lesnar a déjà gagné le prix. Samoa Joe a déjà gagné le prix. Mais t'as raison, Gunther, il a fini 5e dans les meilleurs lutteurs techniques, par contre. Fait qu'il a fini dans les 2 catégories. Shingo Takagi. Je suis capable d'avoir la conversation. Takeshita, je le vois pas là. Bro, t'es-tu fucking sérieux, man? Rapidement, là, le meilleur high flyer, Will Ospreay. La recrue de l'année, Javon Evans, devant Jada Parker. Mais c'est correct, là, j'ai pas de problème avec ça. Le meilleur non-lutteur, Paul Heyman. Le meilleur commentateur, Nigel McGuinness. Devant Michael Cole? Michael Cole a fini 4e. C'est qui les 2 autres? Excalibur. Les gens aiment Excalibur. Puis Walker Stewart, le nouveau gars de New Japan. Walker Stewart, je respecte ça, mais Michael Cole peut pas finir 4e dans cette catégorie-là. Le meilleur show de l'année, AEW Revolution, donc le show de retrait à Sting. Et puis, y a-t-il autre chose que... à dire? Mais là, je veux juste quand même apporter un bémol. Ce ne sont pas les prix de Dave Meltzer comme c'est pas mes prix à moi au Québec. Il compile des votes de ses abonnés. C'est les fans, là. C'est les fans qui votent. Il compile des votes des gens qui ride le bip de AEW. Le Booker... Ouais, mais en même temps... AEW n'a pas eu tant de prix que ça là, cette année là, par rapport aux années passées. Le meilleur booker, Paul Lévesque. Le promoteur de l'année, Nick Khan. En fait, les 2 premiers, c'est des Khan. Parce qu'ils mettent promoteur qui est avec le président de la compagnie. Ouais, exact. Et puis, ben voilà, le livre de l'année, Becky Lynch. Ah, pour vrai, nice. Et le documentaire de l'année, ben ça, on s'en doutait, là, M. McMahon sur Netflix. Alors voilà pour les prix de l'année 2024. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon Keybook. Keybook pour avoir encore plus de nouvelles comme on le fait à chaque semaine. Et cette semaine, sur notre Patreon, on a l'infirmerie, les codes d'écoute, Demolition, une nouvelle sur Demolition, beaucoup de nouvelles sur TNA, Michael Cole, qu'on vient de parler, et bien plus. Abonnez-vous sur notre Patreon Keybook pour avoir encore plus de nouvelles. Lutte québécoise.
recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. T'es en retard. Hey, je veux faire une précision, Kev, Lutte québécoise, parce que, te rappelles-tu, il y a une couple de semaines, je t'avais parlé que la Simmania, en fait, la promotion de Marc Blondin, avait inauguré un trophée Serge Coutu, là, ce bénévole qui est décédé récemment. Et Marc m'a expliqué, en fait, je vais me corriger, je n'avais pas exactement la bonne information. C'est la deuxième fois que le trophée est remis. La première fois, c'est instauré avec son accord pendant sa bataille avec le cancer. Il avait fait 2 copies du trophée et il y en avait une à Serge qui lui a donné à l'hôpital. Ça a l'air que, de la façon dont Marc me dit ça, là, il pleurait comme un enfant quand il avait reçu le trophée. Et puis, à Simmania 7, il y avait eu un trophée remis à Box Bellemare pour la meilleure performance de la soirée. Alors, ça ne va pas nécessairement à quelqu'un qui travaille dans l'ombre, ça pourrait aussi aller à un lutteur. Au total, il avait fait faire 8 trophées, Marc. Donc, à chaque show, je pense qu'ils vont en donner un, mais ça ira pas nécessairement à quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Bref, merci Marc. Très belle initiative. Très belle initiative. Oui, absolument. Battle War cette fin de semaine, la crème de la crème du côté des Fofounes électriques. Je vous le répète, si vous avez jamais vécu l'expérience Battle War, allez-y, ça vaut la peine. Michel Plante va défendre le titre des Fofounes électriques contre Matt Falco. Les VIP Mitch et Carl Jepson, les champions par équipe, vont défendre contre les Wonder Boys dans un match revanche. Et Casey Diamond va être dans une cage à requins pendant ce match-là. Donc, ne pourra peut-être pas venir aider ses boys. Sexy Eddie va affronter Zach Patterson. Thomas Dubois, le champion, va affronter Junior Benito. Et Benjamin Toll va affronter Chris Tara. Donc, c'est ce dimanche, Battle War. Pour vrai, boudez pas votre plaisir, puis allez-y. Moi, je devrais être là ce dimanche. Le Japon. Kenta est rendu et fait son retour à Noah, en fait. Kenta. Ouais, c'est fou, ça. Donc, Kenta, c'est Noah, c'est là qu'il a commencé de 2000 à 2014. Moi, c'est là que je l'avais connu. Lui et Naomichi Marufuji, là, je les ai connus avec Ring of Honor, mais il luttait à Noah. À l'époque, il a été le junior heavyweight, le champion junior heavyweight pendant un bout de temps, à 3 reprises même. Ensuite, il y a eu le titre heavyweight, le titre poids lourd de Noah. Puis il avait quitté en 2014 pour aller à NXT, comme on le sait, avec il avait changé de nom, Hideo Itami. Et quand il est revenu, il avait fait un show à Noah, encore sous contrat avec la WWE, mais quand il a quitté, il a été à New Japan, s'était joint au Bullet Club. Et puis, il était là depuis. Et là, il fait un retour officiel à Noah. Donc, il n'est plus du tout avec New Japan. Il a même été enlevé du site web, là, si je me trompe pas. Donc, Kenta qui fait un retour à Noah. Marufuji d'ailleurs, qui est un des EVP de la compagnie à Noah. Et on a eu une mauvaise nouvelle. Gran Hamada est décédé. Ouais. Gran Hamada, là, pour ceux qui l'ont pas connu, c'est un lutteur. C'est le lutteur caché. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a beaucoup... Puis j'écoutais des podcasts qui parlaient de lui, puis il disait que la raison pourquoi il n'était pas voté dans le Wrestling Hall of Fame, c'est il y a beaucoup de ces matchs qui sont perdus, qui n'ont pas été filmés. Ah, je comprends. Fait il y a un top 10 qui roule en ce moment des matchs que personne n'a vu de Hamada. Oh, c'est nice ça, par exemple. Ça va peut-être aider à ce qu'il y ait les ouais, ils ont dit qu'ils sont qui rentrent l'année prochaine. Hamada, c'est un lutteur japonais, mais qui a énormément lutté au Mexique aussi. Et on l'appelle, dans le fond, le parrain du Lucha Resu. Donc, le Puro Resu, qui est la lutte japonaise, et le Lucha Libre. Donc, les deux, le mash-up, c'est Lucha Resu. Et c'est un peu le parrain de ça parce qu'il a su combiner ces deux styles-là tellement qu'il a lutté au Mexique. Il avait fait ses débuts avec New Japan. L'année d'ouverture de New Japan, t'imagines, en 1972, ça a été un des premiers à s'entraîner au New Japan Dojo. Et puis, il a lutté également pour All Japan. Il a lutté dans des promotions au Mexique. Il a lutté pour Michinoku Pro également au Japon et aux États-Unis. Il avait fait la WWE en 97. Il a fait In Your House, D-Generation X. Puis il avait fait ECW Burley Legal. Ouais. Et sa fille,
c'est Ayako Hamada, qui est une des bonnes lutteuses à avoir sorti du Japon. Et puis Ayako Hamada, elle a lutté à Montréal. J'ai une belle anecdote. Ça m'a fait penser à cette anecdote-là quand j'ai vu le décès de son père à l'âge de 74 ans. Hamada a lutté contre Lufisto à Montréal. Et Hamada, elle parlait, un peu espagnol, japonais évidemment, mais pas du tout français. Puis son anglais était très approximatif. Et dans le match, elle devait se blader. Et à un moment donné, ils sont à l'extérieur, elle et Lufisto. Et Hamada lui dit « cut, cut, cut ». Alors, Lufisto pense qu'Hamada, il est arrivé quelque chose, elle s'est blessée, puis qu'elle veut couper le match. Fait qu'elle s'en va vite au finish, puis le match, vite. Ils s'en vont au finish, puis le match arrête. Et là, backstage, ils se parlent, puis c'était pas ça qu'elle voulait y dire. C'est qu'elle avait perdu sa blade. Cut, c'était sa blade. C'était sa lame. C'est bon. Puis pour elle, Hamada, avec le respect qu'elle a appris de la lutte professionnelle, c'est qu'elle, elle voulait saigner pour Lufisto parce que c'était la lutteuse locale, puis il y avait un genre de match plus brawl où c'était ça. Fait qu'elle était comme triste de pas pouvoir avoir saigné contre Lufisto parce qu'elle avait perdu sa blade puis que là, ils sont pas compris. Les lutteurs puis lutteuses sont wild, man. Mais ça veut juste démontrer à quel point, des fois, c'est pas évident quand tu luttes contre quelqu'un qui parle pas la même langue que toi, là. Alors, je voulais vous raconter cette anecdote-là, mais oui, décès de Gran Hamada à l'âge de 74 ans. Coup de cœur. Coup de cœur, Kev, là. Pas avertissement, coup de cœur. Le segment de Sammy et Adam Pearce, où on book le match pour Toronto, puis qu'Adam Pearce s'est dit « Je te connais depuis 20 ans, je connais Kevin depuis 20 ans, puis j'ai adoré comment est-ce qu'on nous a amené ce match-là. » Mais toute la façon qu'ils ont été en mesure de nous donner le goût de le regarder, je peux pas ne pas être investi dans ce match-là. Là. Un unsanctioned match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Prends mon argent. Tu ris parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Ils vont aller à des places qu'on va être comme, on va texter les partenaires pour savoir s'ils sont corrects. Là. Ouais, 100%. Puis moi, je trouve ça encore plus nice d'avoir Adam Pearce là-dedans, parce que je sais pas si tu sais, mais quand Ring of Honor était venu à Montréal la première fois, en 2008, c'était Gabe Sapolsky qui bookait quand le show a été annoncé. Puis Gabe Sapolsky a perdu sa job dans les semaines qui ont précédé l'événement à Montréal. Fait que le premier événement qu'Adam Pearce a booké, parce que c'est lui qui a remplacé Sapolsky, c'était le show de Montréal. Puis comme moi, j'étais le promoteur ici, ben c'est de même que j'ai appris à connaître Adam, mais Adam est là, tu sais, depuis depuis longtemps, là. Depuis longtemps, donc c'est pour ça que je trouve ça encore plus nice qu'on joue sur cet historique-là entre les boys. J'ai adoré aussi qu'il nous montre l'itinéraire de Bayley la semaine dernière. Yo, j'étais tellement content parce que Bayley, elle travaille trop fort, puis il y a beaucoup de gens qui passent par-dessus le millage que Bayley a mis sur elle. Puis, tu sais, ça, c'est un segment exclusif sur Netflix, là. C'était pas sur le show, là. Ah non? Juste pendant... ça, je savais pas. Non, c'était pendant une pause. Ah oui, t'as raison. Ouais. Mais j'ai adoré ça parce que, là, on a pris Bayley en exemple, mais il y a beaucoup de lutteurs que c'est comme ça dans une année, là, que le voyagement, c'est fou. Bayley, c'est fou, là. Le mois qu'elle a eu, là, tu sais, NXT Raw SmackDown, yo, come Partie on. des étoiles de la NBA. Hey, arrête, là. Ouais, non, ça valait la peine, valait la peine. Là, MJF, attends, il me reste 3 affaires. MJF et Dustin Rhodes. Non, on peut y aller chacun notre tour aussi, c'est correct, ça. Ah, mais je pensais que tu voulais aller dans les avertissements. Non. Ah, ben non, mais vas-y, Kev, mon Dieu. Vas-y. Mais non, je voulais pas que tu fasses la baboune. Vas-y. MJF et Dustin Rhodes à Grand Slam. J'ai adoré. C'est-tu Grand Slam? Non, à Dynamite. Dynamite. Ouais, c'est le mercredi, ça. Ouais, Dynamite. J'ai adoré ce match. Dustin Rhodes, là, est encore capable de donner des gros matchs. C'était un match sports entertainment. Mais c'est correct. Mais, tu sais quoi?
on a été divertis, même si c'était pas des flips pis des flops. 100%. OK. Vas-y. Nia Jax, là, je veux même plus qu'on ait la conversation qui ne mérite pas d'être là. En ce moment, elle mérite d'être là. Pas juste en ce moment. Depuis son retour. Depuis quelques mois. Depuis son retour, Depuis quelques mois. yo, man, elle est en train de prouver tout le monde wrong. Qu'est-ce qu'elle a fait pour Tiffany Stratton cette semaine? Quand on va parler de Tiffany Stratton un jour comme Ultimate Babyface, ça a commencé vendredi. Puis ça a commencé dans les mains de Nia Jax. Wow. Nia Jax, j'ai l'impression qu'elle s'est concentrée à faire ce qu'elle faisait bien. Exactement. Puis d'arrêter d'essayer de faire des affaires qu'elle était peut-être pas sûre de comment ça sortirait. Et ça, habituellement, quand un lutteur ou une lutteuse commence à faire ça, on voit un changement, là. On le voit, là. J'étais vraiment con. Ouais, non, mais t'as raison. Le tag match en Australie, c'était solide, là. Will Ospreay avec... Ah oui, ce match-là. Will Ospreay et Kenny Omega contre Takeshita et Carl Fletcher, là. C'était le match du week-end, là. Le match du week-end. C'était stupide comment c'était bon. Ouais, 100%. Et... Mais j'ai... Ouais. Vas-y avec d'autres. Non, moi, c'est un avertissement, fait que je vais pas y aller. OK, t'as-tu un autre coup de cœur? Ben, pas en ce moment. Des fois, j'ai des flashs. OK, moi, j'en ai un. Fred, écoute ça. On se connecte, nous, une demi-heure avant que les shows commencent. Et... Et mardi, on se connecte pour NXT. Il est 7h30. Et à un moment donné, ben vers 7h50, 55 à peu près, les commentateurs arrivent, dont Booker T. Et pendant ce temps-là, on n'est pas en ondes, right? Il y a moi qui entends Kevin qui m'entend probablement, puis peut-être un producer à quelque part qui nous entend, mais je suis même pas sûr. C'est ça, tu m'as pas entendu. Et à un moment donné, Kev, moi je le vois sur Zoom, Kev, mais il oublie que moi je le vois sur Zoom. Et là, Kev, il est assis bien relax, puis il est sur son sel, puis je l'entends. Tout ce qu'il fait, c'est Oh, King Baka! Mais asti, il est tout seul chez eux à crier King Baka. Puis je fais comme... Calice! C'est moi qui ai le tourette, puis on dirait que c'est lui qui l'a des fois, c'est. Tabarnak! J'étais là, mais pourquoi il gueule ça au micro ouvert? Ah, man, je pleurais. J'ai pris une note. KR qui crie King Booker. Puis j'y en parle pas, je drop ça aux antipodes, asti. Ah, c'est que c'est drôle, man. J'étais dans ma bulle, man. Et puis quand t'es dans ta bulle, tu gueules des choses de lutte, man. C'est pas la première fois que tu me fais ça. Moi, je comprends même pas ce qui se passe. Oh my God, que c'est bon. Oh, c'est bon. Hey, dans mes coups de cœur, je vais mettre LFG, là. On va faire d'ailleurs un keybook là-dessus, là, donc, pour les abonnés. Ouais, dans mes coups de cœur, je vais mettre LFG. Vraiment, vraiment bravo. Et dans mes coups de cœur, je suis revenu de Gatineau de ma conférence, de la conférence et Yo, je me suis fait arrêter hier. Hein? Ah ouais, of course. Quand t'es revenu de Gatineau? De Gatineau. On s'est parlé au téléphone, puis quand t'es revenu, tu fais t'arrêter où, puis pourquoi? Ah ouais. Ben, je pense qu'il voulait vérifier le véhicule Taki. Parce que tu entends ta Tesla? Ouais. Ben, c'est sûr. Man, ça me fâche. Le gars, il dit... le gars s'est senti mal. Il dit... tu pars de où? Là, je pars de Gatineau. Là, il dit, tu faisais quoi à Gatineau? Il dit, je fais une conférence. Je dis, tu fais des conférences sur quoi? Je dis, sur le mois de l'histoire des Noirs. Le silence était crazy, là! Wow! Oh, man! Puis là, après ça, tu sais, ils mettent les flashlights dans l'auto, tu sais, je donne mon permis, tout. En fait, je donne même pas mon permis, parce que j'avais pas mon portefeuille. J'avais sur mon téléphone, j'avais mon permis et mes assurances sur mon téléphone, puis on m'avait dit que c'était correct, tu sais, si je me faisais arrêter, tu sais, je peux donner ça. Ok, parfait. Puis le gars, il dit, ah, t'es le gars à RDS? Je dis, non, TVA Sport. Je dis, non, Netflix. Wow! Puis le gars, oui, ils m'ont laissé partir après 10 minutes, mais j'étais juste comme, ah, yo, il est 1h du matin, je suis brûlé. Mais évidemment, à 1h du matin, c'est parce que
tu l'as volé ta Tesla rendu à 1h du matin, tu sais, c'est ça l'affaire. Man. En tout cas, ça m'a fait rire. Ben oui. Quand j'ai dit moi de l'histoire des Noirs, puis on s'est regardé, là, puis silence! Tu veux répondre à ça, man? Wow. Mais en tout cas, fait que j'ai écouté Rivals, Undertaker et Stone Cold. Ouais. C'est le meilleur Rivals qu'ils ont fait. Ah ouais? De loin. Wow. De loin. Okay. Comme, même pas proche de tout ce qu'ils ont fait dans les Rivals, parce que c'était des entrevues récentes de Undertaker et de Stone Cold Steve Austin. Ah, mais ça, c'est intéressant, par contre. Et, tu sais, moi, ces matchs-là, je les ai vus, je dois les avoir vus au moins 5 fois chaque, là. Tu sais, le Bury Alive, le match à SummerSlam, tu sais, le fan de lutte en moi, le nerd de lutte en moi connaît ces matchs-là. J'avais jamais su que Taker avait knock-out Steve Austin sans faire exprès dans leur match à SummerSlam au Madison Square Garden, puis comment ils s'en sont sortis. Je suis pas sûr, je le sais moi non plus. Yo, j'étais même pas au courant de cette histoire-là, puis... Ben tant mieux. Avertissement. Fred a Ce dit, je segment t'entends pourrait taper. contenir des critiques négatives. Il t'a envoyé ça il y a une demi-heure, Kev. Moi, je l'ai vu, mais c'était pas à moi de c'était destiné. Il avait juste à me le dire en ondes. Effectivement. Prends pas de détour la prochaine fois, Fred. OK. On peut-tu parler du suit à Seth Rollins quand il est arrivé dans le building? C'était quoi ça, son suit de tarte au sucre? Non, ça... C'était de la pâte avec des carrés comme une tarte au sucre. OK, non, ça, Pat, tu peux pas parler des drips des gens, là. No drip, Pat. T'as vu la tarte au sucre comme j'ai vu la tarte au sucre, là. C'est quoi? Moi, je laisse Seth be him. Moi, je dis rien là-dessus. OK. Par contre, oui. Ils ont fait dormir Cope. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, le match est fini comme ça, c'est fini, là? Ouais. OK. De tout ce qu'on pouvait faire, là, c'était la meilleure affaire qu'on pouvait faire? Écoute, je sais pas. OK. Je sais pas. Mais non, mais à un moment donné... T'as-tu vu le T-shirt qu'ils ont sorti de Death Riders? OK. L'as-tu vu ou l'as pas vu? Non, je l'ai vu. Il a fraudé les gens, puis il a fraudé les gens en le prenant pour des épais. Fred, je vais l'envoyer dans le groupe chat. On veut que tu réagisses. OK? Je t'envoie le T-shirt. Ça, c'est un T-shirt de lutte. Fait que prends le temps de l'ouvrir. Est-ce que tu le vois? Il y a rien. Il y a juste une petite écriture dans le bas. C'est un T-shirt blanc, là. Blanc, là. Et en bas, à gauche du T-shirt, quand tu le portes, dans le fond, là, à droite, quand tu le regardes, c'est marqué Property of Death Riders. Mais le reste est tout blanc. C'est un T-shirt blanc. Puis si tu mets ton T-shirt dans tes pantalons, t'es fait. T'as raison. Tu penses que c'est juste un T-shirt blanc. OK. À NXT, là, Carmen Petrovic se fait attaquer par Fatal Influence. Bro, Ashanti Diadonis, là... Il est dans le ring. Il fait rien. Pourquoi? Parce que on veut pas qu'il frappe des femmes. Mais mettez-les pas dans cette situation-là. Parce que là, il a l'air juste whack, là. Pour vrai. Yo. Hey, je me rappelle sur le broadcast, j'ai dit quelque chose comme « Je me bats pas dans la vie, mais même moi, je me serais battu rendu là. » Mais non, mais le gars, là, puis quand il a mangé le coup de chaise, ils ont crié « Yeah! » Tu sais, pour vrai, j'ai juste trouvé que ça je comprends pourquoi ils le font pas, mais placez pas le patinet dans cette situation-là. L'arbitre, Finn Balor, Seth Rollins, là, on s'entend-tu que l'arbitre a compté jusqu'à 3, là? On l'a pas acknowledgé sur le broadcast, c'est pas notre rôle. On fait partie du spectacle. Mais Mon patinet a compté jusqu'à 8. Entre toi et moi, là, hey, il s'est endormi sur le compte, l'arbitre, là. Mais bon, ça arrive malheureusement, mais Colin. OK. Dynamite. Tu sais comment est-ce qu'on chiale toujours sur le seul combat féminin qu'il y a dans le show? Mm-hmm. Là, ils ont essayé de faire une twist mercredi passé. Mm-hmm. Il y en a eu 2 matchs féminins.
Mais c'est faux. Il n'y en a pas vraiment eu 2. Il y a Megan Bayne qui a battu une fille qui s'appelle Maya World en 1 minute 54. Donc, c'est un squash. Elle retourne au vestiaire. Chris Statlander sort au même moment avec sa musique, fait son match contre Penelope Ford de 9 minutes, et ensuite Bayne revient après pour faire une attaque dans le ring. C'était un même match, c'était un même segment qu'ils nous ont... Ils ont voulu nous donner 2 matchs, mais c'est un mix. C'est un DJ qui a fait un mix. Donc, il y a une tune qui joue, on rentre l'autre, mais c'est un gros mix qu'ils nous ont donné. Ça a duré quoi, 12 minutes? Fait que c'était comme s'il y avait juste eu un match féminin dans le fond. Ça m'a fâché. Non? Ah, bon. Crème. OK. Tu voulais nous parler de l'Australie, Kev? Ben, t'avais-tu des choses à dire? Ben non, mais c'est toi qui avais un take là-dessus. Je vais te laisser le faire en premier. Ben, tu sais, ça a été compliqué un peu pour les gens parce qu'on change de venue, puis on dit pas aux gens... Tu sais, on leur dit, on va vous donner des billets pour remplacer vos billets, mais les billets qu'on leur donne dans la nouvelle place sont moins bons que les billets qu'ils avaient. Ouais. Ça, pour moi, c'est une insulte. Tu sais, si j'achète des billets, admettons, dans les rouges aux Canadiens, puis que finalement, je m'en vais à la Place Belle, puis que finalement, mes billets sont dans le 200 dans le pit, tu sais, tu comprends que c'est de la marde, là. Ça, c'est à cause du changement entre le stade et l'aréna, right? OK. Là, après ça, quand les deux... le stade puis l'aréna sont à comme complexe de déplacement, là. Genre des heures d'auto de déplacement, là. Que faut que tu t'arranges, faut que tu changes d'hôtel, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses oui, mais ça, les gens l'ont su assez d'avance, par exemple. Non, mais même s'ils l'ont su assez d'avance, c'est de la fucking marde, là. Oui, mais là, à partir du moment où tu décides de changer de salle, tu changes. Mais prends pas une salle là, qui est aussi loin. Ouais, mais là, il y avait peut-être pas... rendu là, il y avait peut-être pas un grand choix, Kev. Là. Ouais, mais je comprends. Mais admettons, il y a un show là, à Québec, OK? Puis qu'après ça, ben, le show est à Gatineau, finalement. Mais non! C'était-tu ça pour vrai? Il y avait-tu 2... Québec-Gatineau, Kev, là, c'est 4h30 de char. Il y a des gens qui disaient qu'ils devaient prendre l'avion, là. Ben voyons, toi. C'est quoi le premier aréna, le stade? Ben, c'est ça que je sais pas. Stadium, Grand Slam, AEW Australia. C'était au Brisbane Entertainment Center. Donc. Là, je vais sortir mon plan. Mais moi aussi. Brisbane Entertainment Center. Et là, on est allé au... Attends une minute. Je sais pas si tu vois non, excuse-moi. Oui, ça c'est l'Arena Brisbane Entertainment Center. C'est le Suncorp Stadium. Suncorp Stadium, j'ai ça ici. Suncorp Stadium. C'était à 26 minutes de char. Fred, il est crampé. Même toi, t'aurais pas pris l'avion pour ça, Kev. OK. Toi, c'est important de vérifier l'information des fois. Ben, c'est pas de ta faute, mais c'est important de vérifier l'information. Les gens disent n'importe quoi. Mais t'es-tu sûr de l'information que tu viens de dire, là? Suncorp Stadium was a listed capacity of 52,500 was originally slated to host the event. But on November 25th, c'est quand même 3 mois d'avance, it was reported that AEW would be moving Grand Slam. The new venue is the Brisbane Entertainment Center. Les deux, c'était à Brisbane. Ah, mais je pense que c'est parce que c'était les gens qui étaient à Melbourne. Ben oui, mais là, pourquoi ils ont été à Melbourne? OK, c'est les gens qui étaient à Melbourne qui ont dû prendre l'avion. Ah, ben oui, mais là, ils auraient pris l'avion no matter what. Tough. Fred, OK. Fred, on peut-tu l'enlever, ce bout-là? Hey, no, fuck you, man. On garde nos recherches. Fred, non. Fred, prends-toi une note, s'il te plaît. Le bout est enlevé, Fred. Fred, it's done. On n'a pas besoin de ce bout-là. Tout le monde connaît tes compétences géographiques. Il n'y a pas de honte. On est habitués.
J'arrivais avec 26 minutes de char! Puis le pire, c'est, quand t'as dit 26, ça a apparu 26 dans ma face, puis j'ai dit, Chris, c'est-tu 260? Puis je vois pas le zéro. Ah, ça, c'est drôle. OK. Ah, ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ou ben choisis ça. Aïe, aïe, C'est mon aïe. thème préféré de nos 5 ans, je pense. Fred, tu t'es surpassé là-dessus. Ça ou ça? Évidemment, notre ami Sébastien t'héberge. OK. Kev, t'es-tu prêt? Kev? Kevin? Oui, je t'écoute. Ben oui, mais dis oui, bro! J'ai dit oui. OK, ça ou ça? Se faire réveiller par un double foot stomp top rope de Finn Balor Tough. ou un leg drop de Hulk Hogan. Oh, wow! J'ai pas besoin d'avoir la cuisse sale dans le courrier dans ma figure à chaque matin, man. C'est quoi? Moi, Fuck you, Seb, OK? Mettre Hulk Hogan dans la conversation. I ain't doing this shit. Moi, je vais prendre le foot stomp twice on Sunday. je prends Hogan. Ah, sa leg drop, là, elle doit plus faire mal. OK, ça ou ça? Chaque premier du mois... En partant, c'est drôle. Chaque premier du mois... Mais vrai, faut faire un épisode spécial de Keybook avec les sauces. Mais faut inviter Seb, là. Faut que Seb soit là puis qu'il nous les faut pose. que ce soit lui qui les lit. Puis on peut faire une entrevue avec lui en même temps. Chaque premier du mois, tu reçois un coup de chaise dans le dos, suivi d'une insulte par Dominique Mysterio. Ah, mais ça, c'est facile. Ou chaque semaine, tu reçois un forearm de Sheamus dans le chest pendant ton dîner. Moi, c'est quand il contextualise à ce point-là pendant le dîner. C'est vrai que pendant le dîner, c'est fucked up parce que le reste de ta journée, t'es forte. Une fois par semaine, tu prends un mauvais Ah coup. non, Oh, moi, man. je prends une fois par mois le coup de chaise avec l'insulte. Ben ouais. Non, mais c'est que c'est premier du mois en plus, là. C'est top! Oh, man. La journée que le paiement, il passe, man, faut que tu... OK, ça ou ça, c'est le dernier. Chaque fois que tu sors au restaurant, Mae Young t'accompagne. Puis, on dit que Mae Young est vivante, là, dans cet exemple-là. Ou chaque... Ils vont dire que je suis Marc Henry ici. Non, attends. Chaque fois que tu sors au restaurant, mais... Elle va pouvoir accoucher de l'autre main. Chaque fois que tu sors au restaurant, Mayon t'accompagne, ou chaque fois que tu fais l'amour, Val Venus te donne des conseils pendant l'acte. Oh. Let's go, ladies! Hey! Oh, man. Oh, man! Non, mais je prends Val Venus, là. Quoi? Tu prends Val Venus, à chaque fois que tu baises, t'as Val Venus qui est là pis qui te donne des conseils. Lift her leg, lift her leg. Non, mais t'imagines, j'étais avec Ludivine, puis on mange, Ouf. puis Meilleur est avec nous. J'avais hâte que tu me donnes lequel des deux exemples t'étais pour me donner avec Ludi. T'avais pas pensé à ça, hein? Imagine, à chaque fois que t'es avec Ludi, Val Venus vous donne des conseils. Non, mais imagine, j'étais avec Ludi, puis on mange là, au restaurant, là. Meilleur est là! Puis Meilleur est chill avec nous. Ludi va avoir le dîner de sa vie, man. Moi, Mais moi, je prends Meilleur. J'avoue que je prends Meilleur. Meilleur, là, elle va donner de la merde au serveur, c'est pas bon, man. Elle va... Hey, vous allez passer pour des anges. Ah, man, c'est drôle. Seb, c'est cœur, hein. C'est mon jeu préféré ever. Et ça enlève rien aux autres jeux qu'on a eus, dont... Non, mais ce jeu-là, on rit en tabarnak. dont notre plus fidèle, Double J, Jérôme Jacques, c'est l'heure du quiz. Hey, pour vrai, les gars, merci de faire ça. Merci de faire ça pour nous. C'est écœurant.
Seb, puis Jay, là, vous êtes parfaits. OK, on termine là-dessus, Kev. C'est l'heure du quiz, Jérôme Jacques, Double J. Quel est votre PLE préféré entre Money in the Bank ou Elimination Chamber? Money in the Bank. Moi aussi, oui. Mais j'haïs pas le Chamber, mais Money in the Bank. Quel est le pire nom de lutteur entre LA Knight ou Austin Theory? LA Knight by far. Ouais. La nuit de Los Angeles? Non, c'est Knight, c'est un chevalier, bro! Le chevalier de... Hey, man! T'as pas de soirée facile, toi! Yo, le portage est tough! Tu veux que je te le coupe, ça, ou ça va? Non! non, on garde ça. Quel lutteur... Le portage est tough! Quel lutteur, parce qu'on en a fait référence cette semaine à Raw, quel lutteur devrait intégrer le Judgment Day entre Aleister Black ou AJ Styles? Mais non, mais c'est Aleister Black, le boss, là. Aleister Black. Oh oui, 100%. Ben oui. Il fit avec la gimmick. Ben oui. Il fit Ben avec oui, la c'est le boss, là. Hey, crime qu'on a ri. C'est déjà tout pour les Antipodes cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.